Bonjour, oui, je m'appelle Jeff. Moi, je m'appelle Je m'appelle Monsef. Laura. L'histoire que je vais te raconter. Histoire incroyable. Mon histoire, moi, elle commence Mon à histoire, en Budapest. fait, pour la raconter, il va falloir remonter un petit peu en arrière. 6 ans, fait 2 en 2014. 2015. Il y a eu un instant précis qui a bouleversé énormément de choses. Changé toute ma vie en fait. C'était un tournant dans ma vie qui a un peu tout chamboulé. Et en fait, je suis là pour vous raconter ma life. Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 10e épisode de Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Mathilde. On s'imagine tous fêter Noël autour d'une table en famille ou encore entre amis proches, alors qu'il fait froid dehors, rassemblés autour d'un bon plat chaud, à s'échanger des cadeaux dans cette ambiance chaleureuse. Mais cette vision de Noël, c'est notre vision très traditionnelle à nous les Européens. Mais s'imaginer partir fêter Noël à l'autre bout du monde et être absolument seul face à l'inconnu sous 40 degrés, ça semble vachement différent. Et bien pourtant, c'est l'histoire de Mathilde, partie en tour du monde pour une durée indéterminée, et qui, à l'occasion de Noël, se retrouve en Asie. C'est alors qu'avec son partenaire de voyage, tous deux ont eu une idée très surprenante pour rassembler et célébrer cette fête de fin d'année. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Mathilde. Retour à l'instant T. Bonjour Mathilde et bienvenue sur Retour à l'instant T. Alors je suis ravie de te recevoir aujourd'hui car on va enregistrer un épisode un petit peu spécial, ça va être l'épisode de Noël, donc pour clôturer la saison 1 de Retour à l'instant T. Donc merci de ta venue. Bonjour. Et écoute, je suis ravie de l'histoire qu'on va partager ensemble, car c'est une histoire qui va réchauffer les cœurs. Donc, est-ce que tu pourrais nous situer au début de ton histoire, donc avant même l'instant T, pour qu'on comprenne un petit peu le contexte et qu'on puisse découvrir ensemble ton histoire? Eh ben, c'est parti. Je suis hyper heureuse justement de revenir sur cet événement qui a un peu marqué ma vie et qui a été le début en fait d'une très belle histoire de voyage. Donc, je suis très contente de revenir là-dessus. Donc, en 2017, pour resituer, moi je suis aide-soignante à domicile depuis des années. Tout se passe très bien dans ma vie, j'ai plein d'amis surtout qui voyagent beaucoup et qui justement étaient souvent un peu aux quatre coins du monde. Donc j'ai toujours regardé ça un peu de loin. Et puis justement un copain rentre de Colombie, on est en mars 2017. Il me dit "Oh, j'en peux plus, je sais pas ce que je fais en France, je comprends pas pourquoi toi tu restes là." Et puis petit à petit, je me pose plein de questions et je me dis c'est vrai ça, pourquoi en fait moi aussi je pars pas un petit peu à l'aventure. Et puis voilà, ça l'idée émerge et puis en fait d'un coup, je prends mes billets et puis me voilà partie donc pour l'Asie. Et du coup, tu quittes ton job du jour au lendemain comme ça? Ouais, mais je quitte mon job du jour au lendemain, mais j'ai une équipe qui me soutienne à fond, tout le monde est derrière mon projet à fond, et c'est vrai que ça m'a complètement poussée encore plus, surtout qu'en fait, ils m'ont promis qu'ils m'attendaient et que quand je reviendrais, mon poste serait encore là, et donc c'est vrai que ça a été petit à petit... ça s'est fait et en fait ça a été un vrai tremplin en fait de leur part. Ça a été plus dur à accepter pour ma famille, pour être honnête, parce que c'est pas du tout dans leur façon de voyager et voilà, moi je partais vraiment en sac à dos et je suis vraiment partie comme ça parce que j'avais rien du tout sur le dos, donc clairement ils m'ont regardé un peu comme une extraterrestre. Qu'est-ce que je faisais à partir comme ça? Est-ce que c'était un voyage à durée indéterminée? Oui, je m'étais dit je pars en durée indéterminée. Je m'étais dit à peu près 6 mois, mais je savais pas si c'était avant. Voilà, je m'étais pas donné de date. Si c'était possible avant, bah c'était possible avant, et si ça ne l'était pas, enfin, voilà, on s'en fichait quoi. Et donc je prépare petit à petit mon voyage. Donc ça passe par être sur pas mal de groupes de voyageurs sur Facebook, je regardais de loin. Mon point d'atterrissage, c'était la Thaïlande. Donc j'arrivais en Thaïlande. Et donc j'ai regardé petit à petit, j'ai commencé non, il faut être honnête. J'ai commencé à flipper un petit peu de me dire OK, tu pars toute seule. Là, tu pars vraiment toute seule, tu connais personne, t'arrives là-bas, ton anglais est quand même approximatif. Je me suis dit oui, j'ai un tempérament hyper
aventureuse, mais j'ai commencé à flipper un peu. C'était le petit truc, quoi. Donc j'ai commencé à me mettre sur des groupes de covoyageurs. Je regardais ça un petit peu de loin et j'ai eu 2 profils qui m'ont énormément intéressée. Donc c'est Stéphanie. C'est vrai que je voulais absolument parler d'elle parce que j'espère qu'elle m'entendra et qu'elle se souviendra de tous nos bons moments. Et donc je voulais parler de Stéphanie parce que je l'ai rejoint en Thaïlande et ça a été un coup de cœur et après on s'est suivi vraiment un long moment. Mais elle était déjà un peu sur la fin de son voyage. Elle ne fait pas partie de ma belle histoire de Noël, mais ça a été pareil une énorme aide en arrivant et elle m'a permis de m'ouvrir complètement à cette nouvelle vie en fait parce qu'elle était déjà en plein dedans. Et puis un deuxième co-voyageur qui s'appelait Alex. Et Alex est breton et donc moi je suis normande, je vis en Normandie. Et donc on s'est dit bah il faudrait peut-être quand même qu'on se voit une fois avant de partir. Si ça se passe bien, et ben on pourrait peut-être essayer de se retrouver sur la route plus tard quoi. Lui partait un peu plus tôt que moi je partais le 17 octobre 2017 exactement. Et lui partait 1 mois ou 2 avant. Donc il avait d'autres projets avant d'arriver en Asie. Donc on s'était dit si on arrive à se caler très bien, si en plus on s'entend bien sur notre rencontre, pré-rencontre voyage, tant mieux. Et donc on a voulu faire on a voulu rire un petit peu et on s'est rejoint au Mont-Saint-Michel parce qu'on sait tous que le Mont-Saint-Michel c'est la guerre entre les Bretons et les Normands et on s'est dit qu'on venait du coup sur le lieu de toute guerre tous les deux. C'est marrant parce qu'on avait pris une chambre d'hôtel que pour tous les deux, enfin alors qu'on ne se connaissait pas du tout, mais on était déjà un peu partis dans ce mode voyage, pas de tabou, pas de stress, enfin voilà, je pense que dans les temps actuels, je suis pas sûre que une jeune fille prendrait une chambre d'hôtel avec un mec sans le connaître. Voilà, mais en fait, on était complètement dans ce truc de toute façon, on sera co-voyageurs, et puis en fait, c'était parfait quoi. Et on a passé du coup cette journée au Mont-Saint-Michel. On a beaucoup parlé, on a bu quelques bières, on a fait notre trajet, on s'est dit OK, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on pourrait se rejoindre. En fait, on avait acté sur potentiellement le Vietnam. Donc ça, c'est voilà, on s'est vraiment au coup de cœur, donc on s'est dit si on peut se retrouver, tant mieux. Après, si on pouvait pas, tant pis. Donc je pars, je suis avec ma fameuse Steph, on passe un bon mois ensemble, et donc c'est le moment du Vietnam. Là, Steph m'abandonne parce que trop de typhon pour elle, trop de pluie. Elle me dit non, là, moi je peux pas, je continue vers le soleil. Et moi je lui dis bah non, moi je continue, je veux faire le Vietnam, donc j'y vais. Et donc on se rejoint avec Alex, on y arrive, on est au même moment. Et donc on a commencé à voyager ensemble. Ça a été le top du top, pour être honnête. J'en garde que des bons souvenirs. On a parcouru franchement une bonne partie du Vietnam. Steph nous a pas abandonné longtemps parce qu'elle est revenue faire le Vietnam avec nous tout le nord. Donc on avait loué des motos et on a fait tout le nord en moto et voilà, c'était vraiment de grands souvenirs. Et puis je nous vois dans cette auberge. Donc là, on est fin novembre à peu près. Et je nous vois dans cette auberge. On avait pris une belle auberge avec une piscine et tout. Et là, il y a que Alex et moi. Et puis on se dit, Noël arrive bientôt. Lui, ça faisait déjà, du coup, presque 4 mois qu'il voyageait, même un peu plus, tout seul. Moi, j'en étais à presque mon 3e mois, après la fin du 2e mois. Et donc, c'est vrai que on s'est dit, Noël arrive, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce que du coup, on reste ensemble? Déjà, il fallait savoir si on partait vers les mêmes horizons, si on allait visiter les mêmes pays. Et donc on se pose, et je nous vois encore, c'est marrant d'en parler, je nous vois encore assis sur notre transat autour de la piscine à se dire qu'est-ce qu'on fait? Et puis en fait tout se débloque assez rapidement. Lui avait les fonds, pour être honnête, moi un peu moins. Il était parti en tour du monde pour 1 an. Il avait pas mal d'économies. Moi je vivais un peu plus au jour le jour, c'était un peu différent. Et donc de nous deux, en fait, on a réussi à avoir, je pense, une des meilleures idées de ma vie. Et du coup, en fait, voilà, il me dit, vas-y, on va regarder sur Airbnb s'il y a pas des beaux petits trucs. Donc au début, on pensait plus à un truc très restreint avec des gens qu'on verrait un peu au dernier moment, si on verrait quoi. Et puis en fait, on voit des plutôt très belles villas. Ça coûtait rien, hein. En fait, c'était vraiment que dalle pour 10 personnes. Ça nous revenait à 50 €, je crois, les 2 nuits, avec une énorme villa, piscine, tout tralala quoi. Donc et puis on voit ça, puis on se dit du coup on peut inviter 12 personnes. Et ouais, mais on est que 2 quoi. Donc après petit à petit on commence
à se dire, bah ouais, on pourrait peut-être inviter d'autres gens. Bon, après, on devient un peu plus sectaire, et puis on se dit, oui, c'est vrai que là, on n'en peut plus de parler anglais avec notre anglais approximatif, où on a un peu de mal. Ça serait peut-être bien qu'on invite que des Français. Mais on va dire que c'est peut-être un petit regret de ma vie, parce qu'en soi, on aurait pu inviter plein de gens, ça aurait été aussi bien, mais c'est clairement, mais c'est vrai que sur le moment, quand on parle anglais non-stop, c'est hyper fatigant, et en fait, on avait envie d'utiliser un peu... que je joue beaucoup de l'humour, je suis un peu un petit clown et une petite rigolote, et c'est vrai qu'en anglais, c'est tout de suite un peu plus compliqué. J'avais peut-être ce besoin d'être un peu plus moi et de plus profiter de cet instant, et Alex était un peu dans la même dynamique. On recherche quelques Français. On met une annonce sur Facebook. On met presque 2 jours à l'écrire cette annonce, parce qu'en fait on essaye on veut cibler vraiment, on veut montrer dans notre annonce que justement on est un peu foufou et un peu rigolo, et que on veut que ce soit cool. Voilà, on voulait que ce soit hyper détente. Et en fait, ça a complètement pété les plombs. Enfin, tout le monde nous a écrit. C'est un peu perdu, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que il y avait plein de gens qui nous écrivaient déjà pour nous dire que l'initiative était belle et que c'était cool et que c'était un bon petit truc, quoi. Puis nous, on avait en même temps, fallait qu'on fasse notre sélection, puis il fallait pas qu'on dépasse. Et puis en fait, ça a été ça. Donc on a commencé en fait, c'est horrible de dire ça, mais une forme de casting. On a essayé une forme de casting, un casting de Noël. Et donc ce casting s'est passé par on voulait de la sympathie, donc les messages un peu secs, on répondait pas. On a essayé de répondre à beaucoup de gens, mais dès que ça rentrait pas du tout dans nos valeurs, en tout cas on nextait un petit peu. Et puis il y a eu plusieurs messages, dont un couple de nénettes, Maëva et Nina, qui a été un de nos premiers coups de cœur. On s'est dit ok, là je sens qu'il y a quelque chose à faire. Donc voilà, on s'était appelé. Moi je vais faire un petit bond en avant, mais du coup moi je les ai rencontrés sur la fin du Vietnam. Oui, je les ai rencontrés sur la fin du Vietnam à Hanoï, sur une soirée, en se disant on est ensemble là, on se croise et puis on se recroisera plus tard du coup pour Noël, mais au moins on se fait un coucou. Donc il y avait ce couple de nénettes. Il y a eu donc un autre couple, Roman et Maxime, qui eux voyageaient aussi, c'était surtout en Asie. Et puis on a vu que Romane était cuisinière professionnelle, et donc on s'est dit ok d'accord, au fond de nous on était de bons goulus, on s'est dit non mais trop bien, enfin on veut une cuisinière, c'est trop bien quoi. Et en plus il faut savoir que Romane s'était vendue comme ça dans son message, donc c'était clair quoi. Et après Nina et Maëva avaient un autre couple d'amis qui étaient là, qui voyageaient aussi, donc elles les avaient invités. Il y avait Alex, il y avait moi. Ah, donc il y avait majoritairement des couples. Eh ben non, en fait quand on est arrivé, donc on s'est rejoint je pense vers le 22-23, du coup sur une île, c'était Koh Samui, parce qu'en fait notre Noël était à Koh Samui. Et donc on s'est rejoint là-bas, et en fait Roman et Maxime étaient déjà sur les lieux dans une auberge en train de travailler, donc c'était parfait. Et en fait il y avait Cyprien qui était là-bas, qui nous a fait tellement rire la soirée où on est arrivé, qu'on lui a proposé, qui est venu un peu au dernier moment. Et puis Alex et moi, nous n'étions pas en couple, donc on était 3 personnes, nous venions en couple, mais nous n'étions pas du tout en couple, donc c'est vrai que ça faisait 3 couples plus 3 personnes. Donc on est à combien ça? On est à 9. Ah mais non, je suis trop bête. Il y avait Émilie et Cédric. Émilie avec qui j'avais aussi discuté un peu avant avec Steph justement sur We Are Backpacker, et du coup on s'était un peu retrouvés, on s'était vus. Mais pas trop, mais je lui avais proposé une fois arrivé un petit peu, puis en fait on s'était croisés, puis on s'était perdus. Enfin voilà. Et puis elle était avec Cédric, parce que pareil, elle l'avait rencontré grâce à un site de covoyageurs. On s'est formé notre petit groupe, donc on était bien 11. Là c'est parti clairement pour l'aventure, donc on s'est tous rejoints à cette fameuse auberge de jeunesse où travaillaient Roman et Maxime. On a fait notre liste de courses, on a fait les courses, on a acheté des cartons de bière par je ne sais pas combien. On a acté qu'on voulait manger que du français. On n'en pouvait plus de la bouffe asiatique, même si je suis une amoureuse de la bouffe asiatique. Clairement, on avait envie d'un gratin dauphinois et c'est ce qu'on a eu. Des vrais Français, du fromage et des patates. Ah, exactement. C'était exactement ça. Des patates, du fromage, de la viande rouge. Enfin, donc voilà. On s'est fait plaisir vraiment sur le repas. Et merci encore, vraiment, Romane, pour le repas quand même, parce que c'était dingue pendant ces 2 jours. Et alors, cette arrivée dans la villa tous ensemble?
Ah bah l'arrivée dans la villa, mais on était fous, enfin tellement d'excitation en même temps, c'était trop dingue, la villa était dingue, il faisait une chaleur pas possible, on est arrivé là-dedans en 2 secondes, de toute façon on vivait avec nos maillots sur nous, donc en 2 secondes on était dans la piscine, on a commencé à s'ouvrir une petite bière, on a commencé à cuisiner tous ensemble, il y avait un sapin de Noël, en fait on s'était dit que on se connaissait pas mais qu'on aimerait bien quand même s'offrir un cadeau, on s'était donné un petit budget, puis on s'était dit qu'on s'offrirait un cadeau trouvé sur notre chemin. Vous aviez organisé un Secret Santa ? Exactement, c'était exactement ça. Et c'est ce qu'on a fait, et donc on avait posé nos petits cadeaux. Voilà, nous, entre gonzesses, on apprenait à se connaître, ça nous a fait un bien fou de s'apprêter. Parce que quand t'es en voyage comme ça, il faut être honnête, t'es en mimi cracra. Mais alors, clairement, pendant tout le temps. Et là, le fait de se retrouver, de s'échanger des fringues, de se pimper complètement, de prendre des énormes douches. Mais justement, quand tu pars en tour du monde pour une durée comme ça, si longue, avec un sac à dos, on est d'accord que tu portes tout le temps tes mêmes vêtements. T'as 3 t-shirts et 2 shorts. Ah là 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 là, je suis partie avec 7 kilos sur le dos, donc j'avais vraiment que dalle. Déjà Steph, en partant, m'avait légué quelques vêtements pour essayer de refaire un peu ma garde-robe. C'était déjà Noël avant l'heure. Et là, en fait, oui, on était là en train de s'échanger bijoux, maquillage. Moi, j'avais pas pris de maquillage, pour être honnête. Et voilà, ça nous a fait franchement un bien fou. Puis en fait, on a senti direct qu'on était tous sur la même longueur d'onde, mais vraiment tous. Et donc, le premier repas de Noël, j'ai regardé les photos justement pour préparer ton émission parce que j'avais envie de me replonger dedans. Et en fait, pour être honnête, on a une photo où on est tous à table, où on a un smile de fou. Et c'est vrai que là, c'est un de nos premiers moments où c'est le soir de Noël. En fait, on se rend compte qu'on est vraiment tous loin de notre famille et de nos amis, et qu'en fait, on vit un peu de loin toute cette magie, parce qu'à part au Vietnam, il y avait un tout petit peu de décoration. Sinon, tout le reste du temps, il y avait aucun esprit de Noël. Puis déjà, il fait 30 degrés, donc c'est sûr que l'esprit de Noël, il est beaucoup moins là. Il fait 30 degrés, il n'y a pas de déco, il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas de tout ça. Mais en tout cas, nous, sur nos Noëls, un soleil de fou. Donc, clairement, c'était un de nos premiers moments émotion, parce qu'on s'est tous regardés. Si pas limite, on s'est pas tous pris les mains et on s'est dit, ok, en fait, ouais, mais genre, ok, on est trop chanceux d'être là, malgré qu'on soit loin de nos familles, malgré qu'il y en avait qui étaient séparés. Donc, faut savoir que Alex, comme moi, c'est marrant, on a un peu vécu la même histoire, c'est que juste avant de partir en voyage, et donc on avait déjà nos billets en poche et tout, c'est qu'on avait rencontré l'amour. Et donc en gros, on était quand même partis, lui comme moi, en voyage, et en se disant, on n'annule pas nos projets malgré qu'on soit qu'on soit dans une relation. Et donc c'est vrai qu'on s'est senti un peu seul déjà avec tous ces couples. Enfin voilà, on s'est senti un peu seul et un peu loin de tout. Et en fait, on s'est senti quand même genre les plus heureux d'avoir organisé ça et d'avoir réussi. Il y a eu tellement d'amour alors qu'on se connaissait depuis presque 24-48 heures, quoi. Donc non, c'était vraiment dingue. Et puis donc on a profité de ces 2 jours. Mais voilà, ça a été un des premiers coups de cœur, puisqu'après ça a été très drôle parce que pendant ces 2 jours, on a commencé à discuter de la suite du voyage, et donc il y en a plusieurs qui disaient moi je vais à Koh Tao à un festival. Puis il y a un autre, non mais tu rigoles, moi aussi j'ai pris les places pour aller à ce festival. Et en fait dans tout le lot, il y avait que Cyprien, Alex et moi qui n'avions pas les places pour ce festival, sinon tout le monde y allait de toute façon. Donc en fait on s'est dit ok, non mais clairement Alex et moi on s'est regardé, on a dit allez on continue quoi, on va à ce festival. En fait on a rendu la villa, mais on n'était pas spécialement nostalgique puisqu'on continuait ensemble. Donc il restait 1 semaine entre Noël, parce que le festival c'était sur le Nouvel An. En fait, on a passé également le Nouvel An ensemble, tous ensemble. On a repris une auberge à côté du festival, et puis on a passé 4 jours de festival. Parti complètement sur une autre dynamique, parce que c'était un festival de trance. C'était moins paillettes, amour et tout le tralala, mais quand même on a passé 4 jours non-stop ensemble. Puis on a revécu pareil que des moments inoubliables ensemble, et je pense que c'est là qu'on a renforcé en fait ce qu'on avait déjà construit en fait pendant nos 2 jours de Noël. Puis voilà, après on a repris chacun notre route, et là c'est vraiment le deuxième moment émotion parce que je nous vois à la fin du festival en train de se dire là chacun part. Et on a continué un petit peu, parce que moi je suis partie avec Émilie et Cyprien aux Philippines. On a continué quand même un petit peu, et puis après Maëva et Nina
m'ont rejoint également aux Philippines où on a passé, je crois, 1 semaine ou 10 jours ensemble. Alex, lui, était parti vers d'autres horizons. Lui, on s'est vraiment dit au revoir. Puis après, pareil, enfin voilà, les autres ont continué leur voyage. Et puis voilà, quoi. Mais maintenant, on est toujours en lien et on a toujours, en tout cas, ce lien. Et c'est vrai qu'on n'oubliera jamais ce qu'on a vécu. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, en conclusion de toute cette expérience et de ce voyage ? Partez Partez, osez voyager, osez franchir vos propres limites, osez vous mélanger, osez ce genre d'action, enfin parce qu'en fait j'aurais pu le passer Noël toute seule différemment et puis appeler ma famille en webcam et puis voilà. Mais ouais, osez franchir certaines limites, celles de votre confort perso, quoi. Donc voilà, j'en tire que de bonnes choses. Et toi, du coup, tu es partie combien de temps en tout ? En tout, ça a fait presque 5 mois, donc parce que à un moment donné, l'amour m'a vraiment rattrapée. Et donc, il fallait que je rentre. Voilà, là c'était bon. Sur un début de relation, ça commençait à être un petit peu long. Et donc voilà, il fallait rentrer et j'ai continué mon voyage puisqu'on s'est retrouvés un 14 février à Prague. Donc voilà, c'était la continuité. Waouh, donc au final, c'était même pas vraiment fini vu que ça a continué avec Prague. Est-ce que du coup, tu as gardé contact avec tout le monde et vraiment créé des liens amicaux avec toutes ces personnes ? Ah bah clairement, franchement, Maëva et Nina, après, elles sont venues à Rouen. Je suis allée, parce qu'elles sont grenobloises, je suis allée tellement de fois les voir. Elles sont venues parce que je suis partie après au Canada pendant 2 ans. Et donc, elles sont venues me voir pour mon pot de départ à Rouen pour partir au Canada. On s'est rejoints au Mexique pendant presque un petit mois. Donc, on a voyagé ensemble au Mexique parce que justement, nous, on était au Canada. Donc, on est descendus au Mexique et elles sont venues de France. Donc, voilà. Non, franchement, ouais, ça c'était les... Ouais, t'es une serial voyageuse. Ouais, mais je grandis, parce que j'ai 32 ans, et je commence à me poser. J'ai ralenti clairement la cadence. Après, bon, il y a eu, bien sûr, les histoires... Oui, et puis avec le Covid Exactement, les histoires actuelles qui fait que ça a bien posé les choses. Mais là, dès que j'ai fini mon travail, je repars au Canada voir les copines. Je me suis acheté un kangou que j'ai aménagé et je vais traverser jusqu'en Grèce pour y aller. Oh là là! Enfin voilà, je continue, mais en étant plus calme et en étant plus raisonnée. C'est des voyages plus organisés. Exactement, c'est bien plus préparé. Genre vraiment beaucoup plus. Et je partirai plus avec 7 kilos sur le dos, j'en pouvais plus de mes fringues. J'en pouvais plus. Il fallait l'expérimenter pour comprendre ce qui était l'essentiel. Oui. Et pour finir, est-ce que tu aurais une anecdote croustillante du voyage que tu nous aurais pas dit, quelque chose qui vous serait arrivé, qui te reste en tête et qui est plutôt marrante à raconter ? Est-ce que j'ai le droit que ça soit alcoolisé ou pas ? Bien sûr. Parce que du coup, clairement, au festival, il faut être honnête, on a eu quand même des énormes fous rires. Puis il faut savoir que je suis pas une grande fan des chiens. C'est vrai que quand elles vont écouter cette anecdote, elles vont beaucoup rire parce que j'avais un bon coup dans le nez et donc il fallait que j'aille caresser tous les chiens. Sauf qu'en fait, tous les chiens d'Asie sont dégoûtants et sont pas gentils. Sauf que du coup, j'étais dans une obsession d'aller absolument faire des câlins à tous les chiens vu que j'avais... Mais c'est toi qui t'es dit, tiens, je vais aller caresser tous les chiens ou c'est quelqu'un qui t'a donné ce défi ? Oh non, il fallait que j'y aille parce que j'avais un coup dans le nez et que j'avais l'impression que ces chiens étaient malheureux et qu'il fallait que j'aille les sauver tous, mais c'était pas possible. Mais ça a été un de nos plus gros fous rires, donc c'est vrai que de le retransmettre c'est complètement c'est compliqué. Bon, on a tellement même avec Nina et Maë aux Philippines, on a tellement ri. Au Mexique, c'est pareil, quand on s'était retrouvés, on avait tellement ri. Je pense que ça a été une globalité. J'ai pas passé une journée sans rire et une journée sans profiter. Et voilà, quoi. C'est vraiment que de bons moments. Oui, ça avait vraiment l'air d'être la grande rigolade, du coup, ce voyage. Et en plus, à 11, j'imagine bien. Et du coup, est-ce que t'as des galères de voyage à nous partager ? Eh si, ça, je vais la raconter, elle est très drôle. Pour aller, justement, de Koh Samui à Koh Tao. De Koh Samui à où ? À Koh Tao. Donc, en fait, de l'île de Noël à l'île du Nouvel An. Voilà. On a tous pris le bateau. Et c'était la tempête. Et en fait, tout le monde, sans exception, sauf moi, a vomi. Et donc, en fait, tout le monde vomissait. Mais genre, c'était un délire. Enfin...
Sauf qu'il y avait les filles, elles en pouvaient plus, mais tout le monde se vomissait à moitié dessus. Les gens venaient nous donner, non mais c'était pareil, un des plus gros fous rires. On était 11 à vomir. Donc en fait, c'était clairement le truc le plus horrible, et ça nous a marqué parce que... Oh, et puis avoir les autres vomir, ça doit te donner toi-même envie de vomir. Oh non, mais c'est... Ah, mais tout le bateau. Enfin, et donc les gens passaient pour nous mettre des roll-on de trucs normalement anti-vomitifs, mais ça te donnait encore plus envie de vomir. Les gens dormaient allongés à se vomir dessus. Enfin, mais c'était un vrai délire. Voilà. J'espère que j'ai bien fini en beauté. J'espère que les gens... J'espère que vous n'êtes pas en train de manger votre repas de Noël en écoutant ces podcasts. Non, des galères, t'en as toujours... Honnêtement, t'en as toujours... Surtout là-bas, surtout quand tu parles pas bien anglais. Voilà, je me suis retrouvée dans des situations un peu cocasses où on parle mal d'enfants m'ont entouré, m'ont volé des choses dans mon sac. Enfin voilà quoi. C'est vrai que malheureusement ça arrive souvent. On est des touristes. On a failli nous arnaquer aussi plus d'une fois sur pas mal de trucs. Mais ça fait partie du folklore en même temps. Hein. Ça fait partie complètement du truc. C'est que des souvenirs. Mais ça reste que des bons souvenirs. Même cette histoire de vomi. Parce qu'il faut savoir, juste pour finir cette anecdote, c'est que quand je suis arrivée à Rouen, donc en fait, on était sur un bateau, puis il y avait en plus trois gars qui partaient aussi justement au festival, et qui étaient dans la même situation que nous, en train de se vomir dessus. Et après, on s'est perdu de vue complètement avec ces gars-là. Et puis quand je suis revenue à Rouen, je suis allée à un concert et en fait je suis tombée nez à nez avec ce mec en concert. Enfin, il était à côté à Rouen alors qu'il n'était pas du tout rouennais mais parisien. Et en fait on s'est retrouvés juste à côté. On va dire mais qu'est-ce que tu fais là? Mais la dernière fois que je t'ai vu, t'étais en train de vomir. Enfin, c'était et en fait en Thaïlande et voilà et on s'est retrouvés plusieurs mois après à Rouen dans un concert. Donc voilà, ça a fini. Et bah c'est trop stylé. Écoute, la vie fait bien les choses. Était-ce un hasard ou pas? En tout cas, je te remercie énormément Mathilde pour cette histoire, cette joyeuse histoire de Noël. Tu nous as fait voyager. J'ai envie de repartir du coup, clairement, c'est vrai. Et tu nous as réconfortés en cette période de vœux. Donc écoute, je te remercie et je te souhaite des très belles fêtes de fin d'année et à bientôt sur Retour à l'instant T. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Merci à Mathilde pour le partage de son histoire et retenez ce pouvoir des rencontres. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, je vous recommande vivement de vous rendre sur le compte Instagram du podcast au nom de Instant T Podcast. Et à bientôt pour le prochain épisode.